Hier, on a enregistré une vidéo que vous allez voir sur TikTok qui est les vidéos révision du bac pour aller avec vous, les plus jeunes. Et notamment, il n'y a pas de raison. On se moque, mais nous aussi. Enfin, vu les questions, c'était plus le brevet. Voir le passage en 6e. Et c'était un pain au chocolat ou un wrap dans la gueule. Donc, c'est une méthode un peu expéditive. Mais... Moi, je peux vous dire qu'on ne sait pas quel goût a le pain au chocolat. Mais voilà. Le wrap, on l'a bien goûté. Ça veut dire que c'est pas hier que le taux de glycémie a monté. Hein. Mais en attendant, justement, nous parlions de révision du baccalauréat. Une pensée pour tous les parents qui sont en stress parce que qui dit bac, dit trouver un appartement, faire des travaux, faire le déménagement. Enfin, c'est un truc monstrueux. Hein. Donc, et puis les plus jeunes qui sont en train de réviser, voici donc ce qu'il ne faut jamais répondre à vos profs. Ça se balade sur les réseaux. On va commencer avec ce jeune homme. Écoutez bien, on mettra ça sur le compte de l'insouciance. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange ? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre, quoi. C'est libre. Bah voilà, libre-échange. Voilà. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. C'est tout le monde couche avec tout le monde. C'est un club libertin, le libre-échange. Voilà, c'est ça. J'ai bon. J'ai une bonne note. On va continuer avec cette jeune fille qui doit répondre à une question de géographie. Et alors, vous allez voir, le prof, il est sympa parce qu'il l'aide. Oui. Vraiment bien. Mais non. Quelle est la capitale de l'Argentine ? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Ouais, allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. On va mettre ça sur le compte de la pression. Non. Eh bien, si on met ça sur le compte de la pression, que dire de ce jeune homme qui arrive ? Qui, lui, doit répondre à une question d'histoire, pourtant assez simple. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit ? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Bon. Et ça se finit en 1918, mais 1918 par le traité de Versailles à Verdun. Alors, je vais vous la résumer. En 1939, les Américains déclarent la guerre à la France. Ensuite, les États-Unis. Les Américains. Les États-Unis déclarent la guerre à la France. Les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Je propose qu'on le réécoute parce qu'il y a trop d'infos. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit ? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Effectivement. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Bien sûr. Et ça se finit en 1918, mais 1918 par le traité de Versailles à Verdun. Voilà. Le traité de Versailles à Verdun, c'est-à-dire que ça a commencé en 39 et c'est fini en 18. En fait, il a lu le manuel à l'envers, lui. Bravo, jeune homme. Bravo. Combo. Aujourd'hui, le bac rien que pour ça. Aujourd'hui, il est ministre. Et nous terminerons, puisque qui dit évidemment bac dit anglais, pour certains qui ont pris aux langues vivantes 1 ou langue vivante 2. Je voudrais quand même vous faire écouter Ryan Cherki, qui est un footballeur de talent international français. Il était à Lyon. Il arrive à Manchester. Oui. Qui dit Manchester City dit parler anglais. Oui, évidemment. Alors tu sens que lui, il a appris qu'un seul mot, pleasure. The good ball and just take the pleasure with my teammate and donner, give and give the pleasure for the for the world, for the club, for the fans. For the fans. Ok, alors s'il y a des Anglais qui nous écoutent, sachez que it's a real pleasure to you listen my émission in Europe 2. Yes, because one is not new. Pleasure. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour.